Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler des propriétés de l'arrière-plan. C'est parti. Alors nous allons maintenant parler des propriétés de l'arrière-plan, donc on va voir 4 propriétés exactement. Le premier set de propriétés va parler des couleurs, puis nous verrons comment arranger une image d'arrière-plan sur notre page web. On va commencer ici par modifier notre fichier HTML. Donc à l'écran vous avez les différentes propriétés que nous allons voir, donc image, position, size et color. Donc comme dit, on va commencer par color pour créer nos deux petites boîtes ici avec le titre et le paragraphe, et ensuite on verra comment ajouter une image d'arrière-plan sur le body. Alors avant toute chose, il va falloir commencer par récupérer une image, donc peu importe ce que vous récupérez, donc c'est une image qui est assez grande, qui fait de préférence la résolution de votre ordinateur, hein, peu importe ce que vous avez, prenez simplement une image et renommez-la image, pour un nom simple à retenir, pour pouvoir le mettre dans notre HTML. Donc ici, sur le HTML justement, nous allons mettre notre titre et notre paragraphe. Donc on va enlever les classes et les idées parce qu'on ne va pas les utiliser ici. Et nous allons mettre nos divs. Alors, on va mettre tout d'abord ici, div, classe, et on va mettre 2 classes, comme ceci. Alors je vais vous expliquer dans un instant, 2 petites secondes, je termine la div ici. Hop là, ces deux-là on va les indenter. Et on va faire un copier-coller pour créer une autre boîte. Cette fois-ci, on va l'appeler box2. Alors, ici, nous allons voir comment utiliser plusieurs classes sur un seul élément. Le but de ce procédé est de pouvoir utiliser justement une classe comme box sur plusieurs éléments, puis utiliser une autre classe pour personnaliser chaque élément. Donc ici, box 1 et box 2. Après ça, il ne reste plus qu'à les sélectionner dans notre CSS et modifier nos différentes boîtes. Comme pour les chapitres précédents, nous allons commencer avec un code CSS très basique. Donc on va enlever tout ça. On va juste garder le body. On va modifier le font size, on va l'enlever, on n'en aura pas besoin. On va rester sur du roboto et donc margin, on va mettre 0, 0. Voilà. Puis nous allons ensuite modifier notre première classe, donc box. Donc on va commencer par la sélectionner ici. Et on va mettre les différentes propriétés qu'on va utiliser. Donc on va utiliser margin et padding pour placer notre boîte. Donc margin, ça sera pour la marge extérieure. Padding, ça sera pour la marge intérieure, donc entre les bordures. Ensuite, on va justement mettre une bordure. Donc tout ça, on l'a déjà vu. 143C, ça c'est du rouge. Et enfin, on va ajouter une longueur, donc width. On va mettre 250 pixels. On va aller voir tout ça sur le navigateur. On va rafraîchir. Et vous pouvez voir qu'ici, nous avons bien notre boîte qui est pour l'instant identique. Donc vous avez la bordure rouge, vous avez les 250 pixels, le titre et le paragraphe. Et le tout qui est placé sur la page, donc avec un margin ici et un padding à l'intérieur pour ne pas avoir notre contenu qui est collé à notre boîte. Maintenant, il ne reste plus qu'à modifier chaque boîte individuellement. Donc pour faire ça, c'est très simple, on va les sélectionner. Donc on pourrait faire .box.box1 pour indiquer d'où vient notre contenu. Donc c'est vous qui voyez, pardon, mais vous pouvez très bien mettre .box1 comme ceci. Ah, ça n'a aucune importance, c'est vous qui voyez. Donc ici, on va mettre background color. On va mettre FFBD22. Voilà, ça me paraît pas mal. Et on va mettre ensuite un box2. Et ici, on va modifier juste la couleur. On va mettre 003 C80. Et on va aussi modifier la couleur du texte qu'on va mettre en blanc. Voilà. On rafraîchit et vous pouvez voir que nous avons maintenant nos deux boîtes. Donc ici, j'ai modifié la couleur pour que ce soit blanc parce que le noir sur le bleu foncé, ça se voit pas trop. Donc on a ici un texte blanc avec un arrière-plan qui sera bleu. Et ici, nous avons un titre noir avec un arrière-plan jaune. Voilà. Et donc on se retrouve justement avec deux boîtes qui possèdent les mêmes caractéristiques sauf la couleur de l'arrière-plan. Maintenant, nous allons utiliser les différentes propriétés qui nous restent pour voir comment ajouter une image d'arrière-plan. Donc vu qu'on a vu comment ajouter une couleur, il ne reste plus que les 3 propriétés que nous avons vues, donc c'est-à-dire background image qui va permettre de sélectionner l'image dans nos fichiers, background size qui va permettre de modifier la taille de notre image, et background position qui permet d'ajuster la position de l'image sur notre élément. En général, lorsque vous souhaitez ajouter une image d'arrière-plan sur tout votre site, vous allez le faire directement sur la balise body. Ici, on va aller sur notre contenu, on va modifier la balise body. Ici, on va juste ajouter
les différentes... on va faire des petits espaces, parce qu'on va pas tout mettre sur la même ligne. Et on va mettre ici background image, URL, et donc à l'intérieur de cette URL, vous allez mettre en fait le lien vers votre image. Donc ce sera par exemple image.jpg, comme c'est le cas ici. Ensuite, nous avons besoin, alors je vais vous montrer petit à petit pour que vous puissiez voir, on a ajouté notre image. Vous pouvez voir qu'elle n'est pas vraiment positionnée correctement. Plus on dézoome et plus on voit vraiment l'image. Et vous pouvez voir qu'ici elle est même positionnée plusieurs fois. Donc le background repeat, on verra ça un peu plus tard. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre une image qui a la même taille que votre ordinateur, votre résolution, pour ne pas avoir à gérer cette partie de répétition. Donc ici, ensuite on va mettre background size, on va mettre cover. Donc ici, ce que ça va permettre de faire, c'est que l'image entière va être sur notre site. Donc ici, on n'a plus de problème de repeat. On a juste l'image qui va prendre tout notre écran, peu importe comment on zoome et dézoome. Et enfin, background position. On va mettre ici center. Donc si jamais vous avez une image qui n'est pas bien positionnée, donc qui est trop grande ou trop petite, eh bien center va permettre justement de centrer notre image. Donc ici, ce n'est pas nécessaire vu que l'image a la même résolution que notre ordinateur, mais si l'image était plus petite, on pourrait utiliser background position pour placer notre image comme on le souhaite. Ici, vous pouvez très bien mettre autre chose, comme par exemple left, ça ne va rien changer évidemment, mais encore une fois, si l'image était plus petite ou plus grande, ça aurait un impact. Donc de ce fait, l'image va directement se positionner sur notre site, et encore une fois, c'est d'ici que s'arrêtent les différentes propriétés de l'arrière-plan, donc c'est très simple à comprendre. En général, on utilisera background image, size, position et repeat pour positionner notre image d'arrière-plan, et on utilisera background color pour créer tout ce qui est bouton. Justement, on va parler des boutons dans la prochaine vidéo, donc je vous reprends dans un instant. Mais avant ça, avant de vous reprendre, nous allons cocher ce que nous avons vu. Donc ici, nous avons parlé des propriétés de l'arrière-plan, donc on va simplement dézoomer un petit peu. Alors je vais remonter. Voilà. Donc nous avons découvert les 4 propriétés pour l'arrière-plan. Background size, color, position et image. Donc, vous avez juste au-dessus ici. Vous avez position, size, image et plus bas vous avez color. On a vu comment ajouter plusieurs classes sur un élément et pourquoi il faut le faire, donc pour pouvoir avoir en fait quelque chose qui est plus général et ensuite modifier la deuxième classe pour mettre une couleur dessus par exemple, comme par exemple couleur d'arrière-plan ou une couleur de texte. On a vu comment ajouter une couleur sur nos différentes boîtes avec background color et comment ajouter une image d'arrière-plan avec image, size et position. Donc comme dit, on se revoit dans un instant pour voir les boutons.